Un petit live encore que je te partage parce que les sujets sont vraiment touchants puis profonds, puis je pense qu'on devrait le partager au plus grand nombre. On va parler de cette saturation qu'on peut avoir à certains moments de notre vie, la saturation spirituelle et comment redevenir amateur, qui est un sujet en fait que je pratique moi-même depuis plusieurs mois déjà et qui me fait un grand bien. Donc, j'espère que tu pourras profiter de ça. Puis si tu es curieuse de voir qui est mon fils Léonel ou Alma, mon chien, ben tu es toujours invité au groupe Facebook Entrepreneur en devenir. Tu pourras voir en direct quand je parle à mon chien ou à mon fils. Voilà, je t'embrasse. Namasté et bienvenue au podcast Sorcellerie Blanche. Ce projet de cœur a démarré en 2019 et on continue depuis. Si t'es ici, c'est que la sorcellerie blanche sous toutes ses formes t'attire. Tu vas donc entendre parler de chamanisme, d'ésotérisme, d'holisme avec des gens comme toi et moi. On s'inspire, on partage, on dédramatise et on se motive. Je suis Gaïa Charline, âme nomade et créatrice, passionnée de la vie, de chai latte, de conversations profondes, de planches à neige, de bulldog français et d'entrepreneuriat spirituel. J'accompagne des femmes médecines à transitionner vers l'entrepreneuriat spirituel en toute simplicité. Je pourrais te nommer les 1001 choses que je fais, mais je pense que le plus important, c'est que tu connaisses mon essence. Alors, bienvenue dans mon univers où ensemble, on se rappelle que la plus belle des magies, c'est celle qu'on porte à l'intérieur. Alors, on sort nos balais belles sorcières et on dépoussière ce qui est déjà là. Salut, salut! J'espère que cette semaine, ça va fonctionner parce que j'ai choisi de faire le live avec mon nom à moi, mon profil perso sur cette page-là. Donc, je vais attendre de voir si vous vous connectez, si ça fonctionne bien. Est-ce que je vais être capable de voir les commentaires? J'espère. La semaine passée, je n'ai pas été capable, mais je suis allée au moins récupérer après notre live ensemble. Donc, je vais attendre quelques minutes parce que ça prend toujours un petit moment avant que ça se connecte. Et je vous présente, je suis aujourd'hui encore une fois avec Alma en direct ici. Est-ce que tu viens, ma grosse? Est-ce que tu viens dire bonjour? Oui? Viens dire bonjour. On va dire bonjour. Participation aujourd'hui de la grosse avec moi. J'aime toujours commencer avec elle. Elle m'accompagne toute la journée, donc je lui dis là, on est prête pour le live? On est prête pour le live. Je vais la remettre. Elle est juste à côté sur un petit siège avec moi. Tiens, mon amour. Assis. Oh! C'est toujours un plaisir de venir ici faire ce petit bouillon. Maintenant, c'est le mercredi. J'aime beaucoup les jeudis, mais comme les jeudis, je travaille un peu moins, j'avais envie maintenant de venir les mercredis. En plus, je trouve que ça coupe la semaine. J'espère que vous êtes là. J'espère que ça se connecte bien. Je vais juste m'assurer et aller voir sur mon groupe que ça c'est bien connecté et qu'on peut voir. Écrivez-moi quand vous êtes là. Ah oui! Yay! Salut! Hey, je vous connais déjà, mais je ne vois pas ici vos commentaires. Ça me fait tellement de peine, j'arrive pas à l'arranger. Donc, bref, écrivez-moi, vous êtes d'où? Et aujourd'hui, on va parler de saturation. J'ai rajouté le mot spirituel, bon, parce qu'on est dans cette ambiance, puis ce groupe est beaucoup dédié à cette reconnexion, puis cette conscience de soi. Donc, j'aimerais que vous me partagiez un peu si vous vivez en ce moment, en fait, une saturation ou peut-être dans la dernière année. Je trouve ça super important, mais je vais vous l'écrire ici. Vis-tu une saturation dans ta vie présentement? Je vais te poser ça comme question, je vais l'essayer, je ne l'ai jamais faite. Donc, oui et non. Et vous me direz si vous voyez le sondage apparaître. On essaie des nouvelles choses. C'est tellement le fun maintenant, il y a plein de nouveaux boutons. Je dis que c'est le fun, mais des fois, c'est un petit peu compliqué parce que je me perds, mais on va essayer quelque chose de nouveau. J'aimerais savoir, donc, si vous vivez une saturation, je pense que c'est quelque chose, en tout cas personnellement, si vous me suivez, si vous êtes dans cette communauté, si vous écoutez mon podcast Sorcellerie Blanche, je pense que vous savez déjà que ça fait déjà 2 ans, même un peu plus que je vis une grande saturation, en fait. Ça a été aussi la pulsion qui nous a un peu
poussée à aller vivre au Nicaragua pendant plusieurs mois. Une saturation en fait de tout ce qui se passe en ce moment, de ce revirement de situation, les gens qui sont un peu perdus. Une saturation aussi au niveau de ce qu'on voit passer sur les réseaux sociaux, une saturation au niveau du développement personnel et spirituel aussi, c'est quelque chose que je sens qui affecte plusieurs personnes et effectivement avec raison, parce que je vais vous dire que, bon, on est consciente que quand on est dans ce cheminement et qu'on commence à voir des choses passer, eh bien, l'algorithme comprend qu'on aime ça et donc va nous en montrer encore plus. Donc, il n'y a pas à s'inquiéter. Si on voit que ça, c'est simplement parce qu'on a aimé des choses ou qu'on a regardé une publication ou une vidéo un peu plus longtemps. C'est vraiment à partir des robots qui fait qu'on nous montre que ça. J'ai commencé, par exemple, à m'inscrire à des nouvelles pages de cuisine. J'aime beaucoup la cuisine végane, j'aime beaucoup des choses drôles, les mémés spirituels, comme on appelle. Et évidemment, j'ai commencé à voir plus de ça. Donc, il n'y a pas à craindre que c'est que ça qui se passe en ce moment. Par contre, oui, la saturation est là. Pourquoi? Parce que, oui, on peut sentir qu'on voit du n'importe quoi, que tout le monde se met des étiquettes et des noms et des trucs comme ça. C'est comme si on a tellement besoin de sentir qu'on fait partie qu'on va se rajouter des choses. Même moi, j'ai tombé là-dedans quand j'ai commencé mon développement personnel spirituel, je ne vais pas le cacher, mais ça faisait qu'au moins, avec ces mots-clés, je rassemblais des gens qui étaient dans cette même lignée-là pour un certain objectif. Maintenant, une saturation, qu'est-ce qu'on fait quand on est vraiment dans ce trop-plein-là? Et je le vois beaucoup parce que j'attire des personnes qui, justement, sont dans l'accompagnement humain, mais ont quand même cette saturation. Qu'est-ce qu'on fait quand on est justement là-dedans et qu'on ressent ça? Eh bien, c'est sûr que nous, dans les dernières années, ce que je retravaille beaucoup, c'est au niveau du langage. Quand on a notre activité, quand on transforme notre passion en travail-passion, c'est beaucoup d'aller retravailler au niveau du langage parce que si moi je suis fatiguée et je suis saturée de quelque chose, souvent ma cliente l'est aussi. On est toutes dans le même processus. Hein, Doudoune? Oui? T'es d'accord? Good. Sylvie, pour nous écouter. Donc, peut-être me dire un peu, toi aussi, tu peux nous partager, je ne vois pas les commentaires. Ça, c'est plate. Si toi aussi, Ah, là, je les vois, j'ai appuyé sur le bouton. Ah, je suis contente. Salut Anne, Bernadette, Salma. Moi, je deviens excitée comme ça. Oui, c'est moi. Allô, je voyais une chaise vide. J'ai eu peur. Ben non. Non, je suis allée chercher mon téléphone, en fait. Ça fait longtemps, Salma, effectivement. Je suis contente de vous voir. Oui, Denise, au travail, je suis saturée. Bien, toi, ça fait des années que tu es saturée, ma belle. Je le sais et je te comprends aussi parce que dans les règles et dans tout ce qu'on nous enseigne, j'ai eu une cliente aussi qui m'a dit, tu sais, est dans le système de l'enseignement, le système du gouvernement, tout ça. Il y a des choses des fois qu'on ne comprend pas, on ne comprend plus, ça ne fait pas de sens, on rajoute de la bureaucratie. Donc, c'est vraiment une saturation au niveau des étapes. C'est comme si on compliquait tous les processus. Et même chose avec le développement personnel spirituel. C'est comme si on compliquait les choses, on met des rituels, on met une structure, on met des étapes, on rajoute des choses et on rajoute et on rajoute. Et c'est comme si aussi, j'ai envie de vous le partager, quand on va pas bien, c'est comme si à ce moment-là, on se met à chercher des bouées. Donc, on se met à chercher encore plus de choses et d'outils et de trucs et de formations et de livres et de tout ça, quand pourtant ce que j'ai envie de vous exprimer aujourd'hui, c'est d'aller dans un autre sens. Salut Sabrina, je suis contente de te voir. Je suis en plein dans un océan de saturation, tout à fait. Puis moi, je l'ai partagé, je vous l'ai partagé aussi. Il y a vraiment une grosse saturation de mon côté aussi. Et pourtant, je suis dans un cheminement, un gros développement personnel spirituel qui est vraiment profond et deep et pas toujours le fun, même encore plus depuis 1 an, où je vais travailler sur des parts de moi, où je vais essayer de guérir des choses en moi, évidemment. Et ça demande beaucoup et ça me sature. Et souvent, j'ai l'impression que quand on en parle avec certaines personnes, c'est toujours de rajouter. Pardon, ma grosse, je t'ai donné un coup. Maman parle trop avec ses mains. Donc, c'est vraiment ça, c'est de trouver cet équilibre.
Pour moi, besoin de ralentir sans me poser de questions et c'est cool. Salut Catherine, je suis contente de te voir. Catherine, tu l'as vécu, elle était là à la retraite que j'ai faite, la retraite de quête de vision en Espagne où c'est de revenir à l'essence de la médecine féminine, la médecine de la Terre, puis d'y aller avec des choses tellement simples, mais qui font tellement de sens à la fois. C'est d'utiliser les éléments, c'est de revenir, puis de nommer des choses sans trop de complications. Oui, effectivement, on a appris à offrir un soin, le soin d'élimination et tout ça, mais en soi, le reste, c'est vraiment d'apporter de la clarté et de la simplicité. Tu sais, on a tendance à toujours valser, cacher, pas trop nommer, pas trop dire, pas trop montrer, pas trop être, pas trop. Donc, c'est vraiment de revenir dans ce centre puis de dire comment est-ce que je peux être honnête avec moi dans cet espace ici et maintenant. Puis ça, c'est le plus beau cadeau qu'on peut se faire et donc faire aux autres autour de nous, parce que c'est là qu'on peut commencer à travailler cette guérison dans la conscience collective, parce que plus je vais être moi, puis plus je vais comprendre un peu ce qui m'anime, ce qui anime mes comportements, mes réactions, mes schémas, eh bien, je vais être un beau miroir pour l'autre et l'inciter peut-être à faire de même. Quand je sature, j'explose comme le mont Sainte-Hélène. Salut Manuela, je suis contente de te voir. Oui, plein de bouées. Dites-moi, qu'est-ce qui a été pour vous dans la dernière année un peu votre plus grande saturation? Nommez-moi-le en commentaire. Je suis intéressée quand même de le voir parce que c'est des trucs qu'on peut développer aussi dans les prochaines semaines. Quelle a été votre plus grande saturation? Est-ce que c'est une saturation par rapport aux médias, par rapport aux réseaux sociaux, par rapport à votre couple, à vos amitiés? Vraiment d'être capable de nommer c'est quoi la plus grande saturation. Et je vous dis, si vous êtes saturé, c'est parce que vous êtes sur le chemin aussi, parce que sur le chemin, on commence à avoir cette clarté et puis on voit plein de choses tellement plus claires avec une autre perspective et c'est là qu'on fait comme « mais non, mais non, mais non, mais non, c'est pas ça le chemin ou c'est pas ça la route pour ma paix ou mon calme à moi intérieur. » Catherine, c'était tellement simple pendant une semaine, je me sens perdue. Ouais, c'est là qu'on se rend compte à quel point on se complique la vie, comment c'est devenu compliqué, comment ça se complique de plus en plus. Au travail, les relations, c'est compliqué. C'est compliqué d'expliquer des choses tellement simples. Avec les femmes avec lesquelles j'ai vécu justement cet espace médecine, c'était que dans la simplicité, il y a tellement de grosses choses et des grosses choses qui ne peuvent pas être nommées, seulement vécues. Et juste un regard peut changer toute la dynamique parce qu'on oublie qu'on est des êtres vibratoires, on oublie qu'on a notre ciel, notre champ énergétique, lumineux, on oublie qu'on a ça, puis ça est rempli de mémoire, est rempli de trucs. Et si on ne travaille pas à ça, ce qu'on fait, c'est simplement d'attirer et d'attirer, d'attirer toujours des situations et des personnes et des choses qui vont nous faire revivre ça, donc qui vont nous maintenir là-dedans. Et c'est vraiment ça que j'ai envie de parler aujourd'hui comme étant une solution. Qu'est-ce qu'on peut faire à ça? Quand je ressens du trop, je respire, je reviens à plus de simplicité, tout à fait. Et aussi, c'est drôle, j'avais une amie que j'ai rencontrée il y a environ 1 an et demi, puis elle allait vraiment pas bien dans un processus justement très, très profond de guérison, de transformation et tout ça. Puis, je lui ai dit, mais pourquoi tu ne prends pas une journée où il n'y a pas de rituel, il n'y a pas de routine, il n'y a pas de rien, où simplement tu vas voir un film cucu, où tu vas te permettre simplement de revenir dans un espace très, très simple, drôle, humoristique, de légèreté. C'est un espace cucu, j'aime ça de l'appeler comme ça, parce que je trouve que ça fait sens. Et c'était très, très difficile pour elle parce qu'il y avait une certaine rigidité dans son développement personnel spirituel qui l'empêchait de ne pas faire ses routines hebdomadaires pour supposément retrouver cette paix et ce centre-là. Et c'est hyper important, encore une fois, de s'observer dans ce processus-là et vraiment d'aller voir est-ce que ce processus ou ce cheminement est pour m'apporter plus d'amour, parce que dans le fond, ce qu'on veut, là, soyons honnêtes, là, dans ce processus,
de conscience, d'ouverture de conscience, de développement personnel spirituel, qu'est-ce qu'on veut toucher? On veut juste retoucher à l'amour. On veut juste se rappeler cet espace à l'intérieur de soi, qu'on est Dieu, qu'on est l'univers, qu'on est amour. Parce que, en fait, c'est tellement bruyant à l'extérieur et de plus en plus bruyant que tout est fait pour nous empêcher d'aller trop là. On peut manipuler beaucoup plus facilement quand on coupe des émotions et qu'on est plutôt dans la tête et qu'on vit dans la peur, sans trop nommer de choses, mais c'est tellement important d'aller justement, de se rappeler de ce processus-là. Et ce processus-là, devrait être fait, selon moi, avec douceur. C'est un processus de douceur envers moi, d'amour envers moi. C'est le développement personnel et spirituel. À un moment, je n'en pouvais plus parce qu'il n'y avait pas de réelle authenticité. J'avais ce sentiment de m'enfermer dans un écran fumé, que ça ne me menait pas là où ma profondeur voulait aller. Amen, j'ai envie de dire Amen. Beaucoup de mouvements, beaucoup de rapidité, c'est très, très bruyant. J'arrive à voir puis à sentir un peu ce que tu me nommes, parce que c'est exactement ça aussi que j'ai vu. Saturation. Après 2 ans de galère émotionnelle, une plainte déposée, le procureur a classé mon dossier sans suite. Je me sens abandonnée, perdue et super en colère. Oui, je sais exactement de quoi tu parles, parce que je me rappelle. Ce que j'ai envie de te proposer là-dedans, c'est quoi l'enseignement? Parce que clairement, ça fait partie de ton chemin de vie, de cette mission-là. C'est quoi l'enseignement pour Robin, pour continuer, pour avancer? Il y a un enseignement derrière toutes les choses qui se passent dans nos vies, il y a toujours un enseignement. Puis ça, c'est quand on travaille avec moi la roue médecine, c'est qu'on va aller voir dans les portes, puis avec les animaux de puissance, on va aller voir dans chacune des portes, avec chacun des animaux, on va pouvoir aller observer cette situation, par exemple, qui se présente à nous, puis d'arriver à se désidentifier, en fait. L'idéal, c'est justement, dans la porte de l'Est, au niveau de l'aigle, du condor, c'est de se désidentifier par rapport à ça, d'avoir cette grande vision, puis de dire, c'est quoi l'enseignement? Parce que je suis venue ici pour expérimenter ceci, qui est vraiment lourd, qui est vraiment pas le fun. Je me sens comme ça, je me sens comme ça, je me sens comme ça. C'est quoi l'enseignement? Parce que la vie, c'est une suite d'enseignements qui nous est proposée. Et si on reste dans la 3D et si on reste là au niveau du serpent, c'est qu'on va toujours frôler la terre, c'est qu'on va toujours se revolcar en espagnol, qu'on dit, on va toujours rester, puis se faufiler dans ses émotions, puis rester là, dans ses blessures, et ses peurs, et ses croyances, et ses douleurs. L'enseignement, c'est à propos de nous et non à propos des gens. C'est toujours à propos de nous. Quand je pose la question, par exemple. Je comprends mieux, je sature de tout ce qui m'entoure, un grand ménage à faire. Tout à fait. Puis c'est un peu ce que j'ai envie de vous parler aujourd'hui. Tu sais, un truc, en fait, que j'ai envie de vous parler par rapport à ça, c'est la pratique de l'esprit novice, qu'on appelle dans le cheminement des sagesses anciennes. En fait, c'est comment ça fonctionne, c'est la pratique de l'esprit novice, c'est que quand notre vie ne nous satisfait pas, quand on n'est pas rempli avec notre travail, avec ce qu'on vit et tout ça, on pense souvent que la solution, c'est juste de changer de ville, de changer de personne, de changer de partenaire, etc. Ce que j'ai envie de vous partager, puis qu'on a envie de travailler, c'est la pureté de nos rêves. C'est vraiment de revenir à cet espace, parce qu'on dit toujours que le chaman va rêver son monde avant de le voir se réaliser, mais de travailler à la pureté de nos rêves. Si je te demande aujourd'hui, puis écris-moi là en commentaire, c'est quoi ton rêve? Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est possible pour toi de le nommer clairement? C'est quoi mon rêve? Qu'est-ce que j'ai envie là maintenant? Puis je ne te parle pas de quelque chose nécessairement à long terme, de dire « Ah, je vais prendre ma retraite, je vais arrêter de travailler d'ici 5 ans », tout ça, mais vraiment de dire en ce moment-là, tu sais, comme dans les prochains jours, qu'est-ce qui se passe dans cette vie-ci? Quel est mon rêve? Et plus ce rêve-là va être pur, plus ça va être facile de pouvoir commencer à le vibrer et à attirer, à commencer à attirer ça. Donc, changer ses rêves,
c'est un peu ce que j'enseigne aussi dans le Momentum pour les femmes qui souhaitent commencer à travailler de leur travail passion, à vivre de leur travail passion, en fait. C'est la base de tout. C'est commencer à revisiter ses rêves, à changer ses rêves, peut-être à les adapter à la saison de vie dans laquelle on est en ce moment. Parce que de toute façon, on porte l'énergie de nos croyances, on porte l'énergie de notre état d'esprit, on porte l'énergie de nos émotions. C'est pour ça que je vous parlais tout à l'heure, pendant la retraite, justement, je leur enseignais aux femmes comment faire le soin d'élimination en médecine chamanique, parce que ça sert à changer le sel qu'on appelle donc le champ énergétique lumineux. C'est-à-dire que dans ce champ énergétique lumineux, on porte ces énergies de nos peurs, de nos croyances et tout ça. Donc, quand on peut arriver à modifier ce champ énergétique lumineux, qui n'est pas quelque chose qu'on fait en une seule fois, mais qu'on peut réellement arriver à transformer la vibration de ça, c'est là qu'on peut commencer à se recentrer et à revenir à soi, puis d'arrêter d'être saturé de tout ce qui est à l'extérieur de soi. Robin dit, mon rêve, juste retrouver le sourire. Et qu'est-ce qui t'en empêche? Parce que le sourire, c'est juste ça. Et moi, je vais dire mon truc, je fais des exercices le matin pour vraiment faire bouger. Puis, tu sais, en ce moment, je suis dans des grosses déconstructions. Donc, je ne veux pas que mes énergies et mes émotions se calcifient dans mon corps. Donc, je bouge mon corps beaucoup, beaucoup. Et il y a des exercices que je déteste. Et plus je les déteste, plus je souris. Parce que c'est un travail de sourire. Quand je prends ma douche, je souris aussi. Ça apporte la joie malgré nous. Et c'est tellement important. Sourire, quand on ne va pas bien, peut être une porte d'entrée vers le bien-être, vers plus de légèreté. De toute façon, quand on sourit aux gens dans la rue, qu'est-ce qu'on reçoit en retour? Bon, il y en a qui ne sont pas prêts et c'est OK, mais souvent, on va recevoir de l'amour. On va le recevoir, ce sourire, en retour. Donc, quand je commence par moi, après, je peux le trouver, je peux le recevoir aussi autour de moi. Ça fait sens? Salut Sandrine! Hey, je suis contente. On peut sourire en pleurant. C'est hyper... ouais, je te dis. Et ça ne veut pas dire de faire semblant de quelque chose. C'est vraiment dans le corps physique. Le corps va faire quelque chose et l'esprit, la peur, la tête va nous faire croire autre chose, mais on choisit de reprendre les rênes de ce corps-là. Comme quand on va au gym, qu'on choisit de perdre des kilos, qu'on choisit de se reprendre en main, on se responsabilise de ça. Donc, la pratique de l'esprit novice, qu'est-ce que ça veut dire? C'est impossible d'apprendre quelque chose si l'esprit est plein. Et quand je parle de saturation, c'est hyper important de s'observer. Est-ce que dans les derniers mois, dans la dernière année, est-ce que tu as voulu apprendre plein de choses? Est-ce que tu as voulu remplir? Ce que j'observe, c'est que tout va tellement vite qu'on n'a pas le temps d'intégration. Personnellement, je vais faire une formation par année ou un stage par année et je vais aussi, moi, donner un par année. Pourquoi pas beaucoup plus? Parce que j'ai l'impression qu'on a tellement besoin d'intégration par rapport à ce qu'on peut vivre et ce qu'on peut apprendre et ce qu'on peut sentir pendant une formation ou un stage. Et de remplir, ça ne fait pas, dans la vision chamanique, ça ne fait pas de sens. La croyance du « je mérite si je sais », c'est vraiment ça qui drive en Occident. Donc, si je sais, donc je mérite. Si je sais, je suis légitime. Et le savoir des sagesses anciennes, c'est quelque chose qui se vibre. Ce n'est pas quelque chose avec la tête. Et le savoir, c'est à partir de l'observation et par la suite l'intégration et par la suite de la pratique, simplement. Mais
ce n'est pas quelque chose où j'ai absolument besoin. Puis j'en ai beaucoup qui vont venir vers moi et qui vont me dire, ah oui, j'en ai des fois des femmes médecines qui viennent vers moi, elles ont comme 15 formations à leur actif. Mais elles n'ont pas encore commencé à offrir la médecine qu'elles ont été chercher pour apprendre par manque de légitimité. Donc, elles vont enfiler d'autres formations et d'autres formations et d'autres formations parce qu'elles vont penser qu'à travers ça, elles vont se sentir plus légitimes. Et moi, je dis toujours, oui, mais je dis, et ta foi, ma chouette, ma belle chouette. Et deux, je dis, tu sais, comment est-ce qu'on peut se légitimiser soi-même? C'est simplement en commençant à le faire, à intégrer, à y aller, à se mettre en action. Et plus je vais y aller en action, plus je vais pouvoir modifier, rectifier. Et je me dis toujours, pourquoi est-ce que je me sens si à l'aise aujourd'hui avec le programme Momentum, par exemple, que j'enseigne aux femmes à devenir entrepreneurs? Parce que je suis entrepreneur, parce que j'ai moi-même atteint des objectifs incroyables, parce que ça fait des années que je suis là-dedans, parce que j'ai pratiquement tout essayé, je fais tout, et j'ai tout fait, et je continue. Mais deux, c'est parce que aussi j'ai accompagné plusieurs femmes et j'ai vu leur peur et j'ai vu leurs doutes et j'ai vu leurs craintes et j'ai vu leur blocage et j'ai vu ça. Donc, j'ai toujours pu rectifier, réaligner, recentrer cette approche que je peux avoir avec ces personnes-là. À partir de mon expérience à moi, je ne banalise pas mes connaissances, mes sagesses, mes capacités. Et deux, j'ai eu une première cliente et après une deuxième et une troisième, une quatrième, ce qui a fait que j'ai pu améliorer mon offre de ce côté-là. Donc, c'est hyper important de ce côté-là, de se dire, l'esprit novice, ce n'est pas nécessairement de rajouter, encore une fois, mais c'est vraiment de dire, je fais le vide de mon esprit pour avoir plus d'espace. Et ça, pour moi, faire le vide de l'esprit pour avoir plus d'espace, c'est ce que j'appelle devenir amateur. Et là, je m'explique. Devenir amateur, un amateur, c'est une personne qui aime et qui s'enthousiasme. Pardon. Et c'est en fait ce qui a été la première chose que j'ai aimée dans mon mari quand je l'ai connu. C'est un amateur. Donc, c'est une personne qui aime profondément et qui dit oui à beaucoup de choses et qui s'enthousiasme facilement. Quand je parle de devenir amateur en solution à cette grande saturation qu'on peut avoir, qu'est-ce que ça veut dire? C'est de laisser de côté toutes nos expertises et nos connaissances et découvrir à nouveau. Comme j'aime beaucoup dire, et que je l'ai dit à plusieurs femmes qui sont venues à la retraite avec moi dernièrement, laissez-vous surprendre. Devenir amateur, c'est de devenir l'observatrice, c'est de devenir amour, de devenir enthousiasme. C'est de voir les choses se présenter sans avoir à toujours analyser ou être sur ses gardes parce que moi, je connais. Et c'est certain que, bon, c'est pas tout le monde qui a cette capacité de devenir amateur parce que c'est quelque chose qui est très difficile, parce qu'on doit entrer dans une certaine vulnérabilité et très grande humilité. Mais de devenir amateur veut dire, en ce moment, tu sais quoi, je ne sais pas, je ne peux pas savoir, je ne sais pas ce qui se passe, je ne sais pas, mais j'aime, ou c'est difficile, ou c'est beau. L'esprit novice, en fait, c'est de renoncer à ces dogmes-là parce que ça nous empêche de nous poser des questions beaucoup plus larges qui pourraient améliorer cette capacité à se guérir puis à se transformer. L'esprit novice, c'est en fait une force pour moi. J'adore travailler avec des femmes qui ont l'esprit novice. J'adore me rassembler. Mes plus grandes amitiés, les femmes que j'admire le plus ont cet esprit novice, avec lesquelles je peux avoir des conversations dans lesquelles on peut se re-questionner ensemble sur la vie, sur soi-même, sur nous, sur nos comportements, sur nos dogmes. L'esprit novice permet de vivre une vie beaucoup plus alignée. Par exemple, les femmes qui entrent dans le programme Momentum pour apprendre à devenir entrepreneurs spirituels, même si elles ont déjà leur entreprise, quand elles ont l'esprit novice, c'est-à-dire qu'elles sont capables d'être guidées, parce que ce n'est pas tout le monde qui est capable d'être coaché.
quand elles sont capables d'être coachées, c'est-à-dire de se re-questionner. Puis en ce moment, j'en ai qui sont c'est des cadeaux, en fait. J'ai des cadeaux. Oui, ma doudoune. J'ai des cadeaux de clientes en ce moment parce que ce sont des femmes qui ont beaucoup d'expérience déjà avec une entreprise ou avec des grosses communautés, tout ça, mais qui sont prêtes à ouvrir ces espaces-là. Revenir à l'esprit novice, par exemple, je te donne des trucs, c'est manger avec l'autre main, se brosser les dents avec l'autre main. J'en ai déjà parlé il y a plusieurs années dans cette communauté-là. Prendre d'autres chemins, ça permet de déconstruire ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, on arrive à s'enthousiasmer plus, à se laisser surprendre par ce qui peut arriver. Et c'est quelque chose qui est tellement beau de ce côté-là. Bon, je vais aller lire parce que vous m'avez parlé de vos rêves, donc j'ai envie de voir quels sont vos rêves. En plus, tu es trop belle quand tu souris, Herman. Ah! Puis j'espère que tu parles à Robin. En tout cas, Robin aussi est super belle. Mais merci, je prends ton commentaire. Mon rêve, dit Manuela, être dans l'ouverture du cœur. OK? Vivre une relation d'amour sincère. Travailler en étant toujours dans l'amour. OK? Ah, je kiffe. C'était mon live d'aujourd'hui, synchronicité tellement full cool. Je suis d'accord, il faut intégrer, c'est ce que j'enseigne au yoga, prendre le temps de l'espace d'intégration après l'expérience, tellement. L'intégration dans le corps, oui, ça demande du temps, puis même dans l'esprit, dans la tête, dans l'âme, parce que notre âme vient vivre une expérience terrestre dans ce corps humain et elle vient justement désapprendre, elle vient transmuter, guérir et tout ça, et je sens que c'est ça aussi l'idée de la réincarnation, de revenir puis d'intégrer des choses qu'on n'a pas peut-être intégrées auparavant. Et ça, c'est mon humble opinion et ma vision sur la vie. Ça peut être différent pour vous, mais je sens vraiment que plus on va intégrer, dans tous nos corps, en fait, le corps énergétique, le corps physique, le corps spirituel, le corps, l'âme et tout ça, c'est là qu'il y a vraiment des changements, en fait, ceux qu'on recherche tant. Salut Oriane! Hey, j'ai mis ton collier avant hier. Tout à fait d'accord avec les temps d'intégration. Oui, puis moi, je pousse beaucoup les temps d'intégration. J'aime beaucoup la lenteur puis le relaxer. Eva dit, mon rêve, finir mes journées en étant fière de ce que j'ai accompli, pardon. Sentir que chaque journée est un pas de plus vers mon épanouissement. J'espère que tu fais déjà d'écrire 3 choses dont tu es fière ou tes 3 merci à la fin de la journée. Ça, là, pour moi, c'est ce que je fais et ça aide vraiment beaucoup. Après une année sans formation, car saturation forte, je reprends ce chemin avec 2 formations. Ça me met en joie d'avancer comme ça, à mon rythme et sans culpabilité. Tout à fait. Mon rêve, continuer ce que je fais avec toujours plus d'amour. Ouais. Puis l'amour, en fait, c'est la porte de qui on est. C'est que ça. Dans les premiers modules de Momentum, par exemple, on fait des exercices au niveau du serpent puis du jaguar pour revenir à l'esprit novice parce que c'est tellement important pour moi qu'on revienne à cet esprit-là. Certaines personnes vont dire ah oui, moi je l'ai déjà fait, j'ai tout fait ça, ce développement personnel-là, puis elle passe rapidement, puis tout ça, mais pour moi, c'est important quand même d'y revenir. Parce que l'esprit novice est celui qui se laisse surprendre en faisant quelque chose ou en se posant la même question pour une 15e fois. Parce que c'est important de passer par là, sans quoi le reste, par exemple, de mon accompagnement dans le programme, ça ne sert à rien. Sans quoi le reste, je trouve, de la vie ne sert à rien. Si on ne peut pas passer facilement, justement, par les niveaux du serpent, du jaguar, qui sont de revenir à l'esprit novice, qui sont de faire du ménage, comme on parlait, de se désencombrer, de se défaire de cette saturation. La saturation d'informations aussi, c'est hyper important. Je travaille aussi beaucoup au niveau du colibri, les pensées, les affirmations qui renforcent notre modèle mental inconscient. Oh, bonjour ma grosse! À propos de notre réalité, en fait. Donc, au niveau du colibri, c'est ça, c'est de l'esprit novice, c'est de dire, je vais aller voir quelles sont ces pensées, ces affirmations qui renforcent toujours mon modèle qui est mental et qui est inconscient à propos de moi. Cesser de s'identifier à ces pensées-là.
Puis dans la perspective de l'aigle, ce que j'aime beaucoup, c'est se rappeler que l'esprit, ben, c'est moi, comme je disais tout à l'heure. Et donc, ce que je fais, je me désidentifie de ça, mais ce que je fais, c'est pas à propos de moi, mais c'est à propos d'une vibration que je peux offrir, parce que je suis l'esprit. Et parce que l'autre personne, c'est une part de moi, et cette part de moi qui souffre encore, ou qui est blessée, ou qui est encore dans la noirceur, ou qui manque de guidance, que moi, je suis allée chercher pendant ma période de noirceur qui était peut-être auparavant. Merci pour ta foi, ma belle chouette. J'ai pleuré beaucoup. Ça va mieux, je souris. Good. Je suis contente. Continuez, celles qui sont arrivées après, peut-être de m'écrire vos saturations. C'est à propos de quoi? C'est dans quel domaine? Comment vous êtes saturé? Et qu'est-ce que vous faites pour justement passer par-dessus ça? Moi, ce que j'ai envie aussi de vous nommer, un truc qui est super intéressant, puis quand même assez facile, c'est la pratique de la vie consciente, d'être en aïni, comme je dis toujours. C'est cette pratique de la réciprocité. Donc, comprendre que toutes mes actions, mes conséquences, toutes mes actions vont avoir des conséquences, en fait, sur les générations à venir ou autour de moi, si je préfère quelque chose de beaucoup plus près de moi, qui fait beaucoup plus de sens. C'est-à-dire que si, justement, je suis toujours en colère, eh bien, c'est sûr que je vais avoir des gens qui vont être en colère. Donc, si je suis saturée de quelque chose dans ma vie et je ne prends pas les moyens de me responsabiliser pour changer ces vibrations et de faire des petites actions, hein, c'est pas, on pense toujours que c'est la grosse montagne puis que le changement doit être énorme et drastique et rapide, hein, parce que c'est ce qu'on nous vend et c'est pour ça qu'on est saturé. En fait, c'est de commencer toujours par une petite étape, une première étape. Donc, j'ai envie de te demander, dans ta saturation de vie, quelle est la petite étape ou le petit changement que tu es prête à instaurer ici maintenant? Tiens, on va se faire un défi entre nous. Qu'est-ce que c'est avec toi-même? Qu'est-ce que tu as envie de dire? OK, je vais changer ça. Parce que c'est là qu'on se rend compte qu'on s'empoisonne souvent soi-même. Et comme j'ai dit souvent à la retraite, ce qui peut avoir été une bénédiction un jour peut devenir un poison un autre jour. Et c'est de trouver cette différence. Oui, c'est Léo qui est arrivé. Oui, c'est Léo. Oui. Allez voir son Léo. Donc, c'est hyper important de se rendre compte de ça. Quand je suis saturée de quelque chose, eh bien, je le vibre souvent. Donc, qu'est-ce que ça peut faire? Ça peut l'attirer. Et c'est pour ça que c'est important d'être conscient de ces actions-là et de trouver cet équilibre et de me responsabiliser surtout. Il y a aussi la pratique de la transparence que j'aime beaucoup. La pratique de la transparence, c'est quoi? C'est d'intégrer, c'est de me responsabiliser, en fait, pour intégrer ces parts de moi que j'aime moins. Et ça, c'est une invitation. Je devrais faire un live juste là-dessus. C'est une invitation pour nous tous de se responsabiliser et de prendre action, puis de prendre cet engagement envers soi, d'intégrer ces parts de soi qu'on aime moins, apprivoiser son ombre. Un super bon livre de Jean Montbourquette que j'ai lu et relu et relu. La première fois, je pense que c'était en 2004, et je pense que je l'ai lu au moins 5 fois, d'arriver à apprivoiser son ombre. Pourquoi? Sinon, ben, on attire à soi des personnes qui représentent ce qu'on veut tenir secret de soi. Et ça a un autre niveau aussi. Par exemple, dans Momentum, le programme pour devenir entrepreneur spirituel, la pratique de la transparence, c'est d'arrêter de cacher ses capacités, sa vocation, ses passions. Quand je dis ses capacités, c'est ses dons. Sa vocation, c'est moi, j'ai un don pour ça, puis j'ai envie, moi, de le développer. Est-ce que tu viens dire bonjour? Je ne sais pas si on va t'entendre. Mon gros Bonjour! Oui, c'est mon gros haut qui arrive de l'école. Ça a bien été? Oui? Good. Donc, c'est hyper important de se rappeler de ça, que la pratique de la transparence va permettre de passer par-dessus toute cette saturation qu'on peut avoir. Nathalie dit « Ma grosse saturation m'a conduit à intégrer Momentum. » Oui, vraiment. Et c'était quoi ta saturation, en fait?
Robin dit, mes saturations me donnent envie de demander de l'aide parce que toute seule, je n'arriverai pas toujours. Ça, là, demander de l'aide, c'est une des plus grandes forces que j'admire aujourd'hui. Les personnes qui vont demander de l'aide, qui vont dire, tu sais quoi, j'arrive pas. Est-ce que tu peux m'accompagner? Puis de prendre avec discernement, d'y aller avec discernement, de bien choisir la personne qui nous accompagne aussi. Parce que parfois, on va penser que quelqu'un va nous accompagner et dans cet accompagnement, qu'est-ce que ça va faire? Ça va nous enfermer et nous empoisonner encore plus. J'ai vu le cas d'une personne, et ça m'a touchée profondément dans les derniers mois, qui justement avait été chercher de l'aide. Puis cette personne s'était emprisonnée et empoisonnée dans une autre réalité. Donc, hyper important de pratiquer ce discernement et de prendre son temps, de choisir la personne qui va nous accompagner sur la route, par exemple, dans ton cas, à toi, Robin. Bravo pour ça. Oui, cette intégration des parts moches est puissante. Depuis, j'en éprouve presque de la tendresse et en tout cas, je sais maintenant les remercier. J'adore. Catherine dit, la saturation m'incite à me responsabiliser et à être plus dans l'observation. Arrêter les blablas. Oh, excellent. Ma grosse saturation était le travail salarié où je ne me sentais pas à ma place. Oui. Puis Nathalie est venue vers moi faire... puis tu sais, tu avais un job vraiment, une carrière, tu sais, de tête, puis de venir faire le programme Momentum, puis aujourd'hui, d'être cette femme médecine qui accompagne avec quelque chose qui est très structuré, mais très libre à la fois. C'est magnifique parce qu'on est allé chercher justement tes capacités, tes passions, tes vocations, tes expériences, et on a pu rassembler quelque chose de beau. Manuela dit, pour apprivoiser son ombre, il est toujours important de la reconnaître, ce qui n'est pas toujours évident. Non, c'est la culture du discernement, comme tu dis, qui est essentielle avant tout. Tout à fait. Puis, pour apprivoiser son ombre, personnellement, ce que j'ai découvert, c'est que pour l'apprivoiser, il faut d'abord être consciente de cette ombre qu'on porte en soi. Et pour moi, la meilleure manière de découvrir et de me rendre compte de mes ombres a été dans mon couple. Donc, d'avoir une personne qui est face à moi en miroir, avec mes amis et aussi avec mes enfants. Ça a été pour moi. Donc, en fait, bref, c'est la relation avec les gens qui me permet d'avoir toujours ce miroir en face de moi et qui me permet de me montrer quelles sont les ombres, qu'est-ce qui me fait travailler, qu'est-ce qui me touche, qu'est-ce qui vient me perturber ou qui a envie de me cacher ou qui me met en colère, bref. La pratique de la transparence, comme je disais, pour les femmes médecines ou ces femmes qui ont cet appel, c'est d'arrêter aussi de faire taire ses envies. Quand ça crie fort à l'intérieur, j'en peux plus, j'ai envie de créer quelque chose à mon image au niveau professionnel, bien, c'est de commencer à l'écouter aussi, de ne pas faire taire. Donc, d'être transparent envers soi. Non, Léo Todavia, non. Laisse-moi terminer, OK? Donc, quand on arrive justement à écouter ces voix ou ces guidances qu'on a à l'intérieur de soi, ça ne veut pas dire de tout laisser tomber puis de tout commencer, mais vraiment de commencer à simplement ouvrir des portes. Quand on fait le cheminement, par exemple, avec moi, pour devenir entrepreneur, bien, moi, je dis toujours, tu n'as pas à tout laisser. Commence doucement et fais-le en parallèle et après, tu iras à ton rythme. Parce que sinon, de se mettre de la pression, de se mettre cette anxiété de performance parce qu'on doit absolument atteindre des résultats rapidement, parce qu'on doit absolument gérer des revenus, c'est vraiment pas le but de mon accompagnement parce qu'on crée à partir d'un espace de manque ou un espace d'impatience. Et ça ne va pas vraiment dans l'énergie que je vibre et que j'ai envie de vibrer et que j'ai envie d'enseigner. Une autre dernière chose que j'ai envie de partager aujourd'hui, si tu as des choses, écris-les, hein, ça me fait toujours plaisir. Puis en plus que je peux lire les commentaires, ça me fait plaisir de pouvoir répondre à ça. C'est la pratique de l'intégrité aussi. Marcher sa parole, walk the talk, comme on dit en anglais. C'est hyper important quand on vit une saturation, quand on se sent saturé de tout ce qui est là, que ça soit dans notre travail, dans notre relation, au niveau de la spiritualité ou de la pseudo-spiritualité, de toujours marcher sa parole veut dire je vais toujours revenir à moi.
Et je vais aller voir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur et par la suite, je vais avoir des actions en conséquence de ce qui est à l'intérieur de moi. De ne pas embarquer non plus dans les commères qui souvent parlent de ceux qui commèrent et qui n'ont pas la conscience spirituelle capable de voir au-delà. L'intégrité, c'est de dire, je vois au-delà de ça. Je sens, je sais, parce qu'on a toute cette capacité de sentir et de savoir, mais de ne pas embarquer là parce qu'on pratique cette intégrité. La saturation, c'est aussi ça, une saturation d'énergie négative ou d'énergie toxique qui vont tirer vers le bas. Et Dieu sait qu'en ce moment, il y en a vraiment beaucoup de par ce travail d'élévation de conscience, puis de faire monter les énergies, bien, plus on veut monter dans ce niveau de conscience et cette lumière, bien, plus il y a aussi de noirceur parce que tout est en équilibre. Donc, c'est d'arriver à choisir et de se responsabiliser et de ne pas aller là, de ne pas aller dans ces énergies-là, de choisir de ne pas se laisser absorber par ces énergies-là. Et ça, c'est quelque chose, encore une fois, que j'ai pu observer dans les derniers mois, où autant on peut amener quelque chose en lumière et de beau et d'amour et tout ça, autant de l'autre côté, on va aller toucher à l'extrême. Et c'est comme ça, c'est la vie. Autant il y a le paradis, autant il y a l'enfer, autant il y a le yin, autant il y a le yang. L'équilibre, il est là. Donc, c'est de dire dans quel état est-ce que j'ai envie de choisir. Je suis consciente que ça, c'est là, mais je choisis l'amour. Je vais choisir l'amour. Puis je vais choisir l'amour. Et plus je choisis l'amour, bien, plus je m'entoure de moi, je pratique cette intégrité à l'intérieur de moi, et moi, je suis saturée de l'extérieur. Hola Angelina, je n'avais pas vu que tu étais là. Ah oui, marcher sa parole en se recentrant sur ce qui nous anime et pas ce qui est à la mode. Oui. Et s'éloigner aussi de ce qui... de commérage, de choses comme ça. De choses qui, on sait, n'est pas vrai. Tu sais, tout à l'heure, il y a quelqu'un qui l'a nommé. Je voyais plein de choses, puis je sentais que c'était pas vrai, que c'est du charlatanisme. Tu sais, il y en a toujours eu, il va en avoir encore aujourd'hui. Donc, s'éloigner de ça, tout simplement. De choisir la voie du prophète. Donc, si tu es saturé, mais que tu continues de vouloir remplir et remplir et remplir et remplir, essaie donc de vider. Essaie-le. Va voir qu'est-ce que ça fait. Essaie de vider, de faire du ménage, de faire de l'espace. De revenir à l'esprit enfantin, curieux, l'esprit sans dogme, cet esprit d'observatrice. Dans l'esprit du colibri, de l'aigle, celle qui a la foi et l'espoir, qui voit. Et l'autre qui se désidentifie et qui est simplement observateur parce que de toute façon, je suis amour, je suis Dieu, je suis l'univers. La saturation, c'est quand je suis trop justement dans cette porte du sud puis de l'ouest où je me questionne, où je suis trop dans mon corps puis dans ma tête, où je suis... Revenir à cet espace un peu plus léger qui n'est pas trop de se questionner, de souffrir, mais bien de vivre dans cet espace magique. Le chemin spirituel, c'est d'entrer en soi, de se rappeler qu'on est l'amour, qu'on est Dieu, qu'on est l'univers, qu'on n'est pas ce corps-là, mais qu'on l'emprunte pendant notre séjour sur Terre. Moi, j'ai choisi un corps comme ça, là. On a choisi, ou peut-être que tu crois qu'on n'a pas choisi, et c'est OK. Mais notre corps va être parfait. Si ton corps, par exemple, est plus lourd vers le bas en ce moment, peut-être que tu as des plus grosses cuisses en ce moment, quoi que ce soit, bien clairement, ton corps, qu'est-ce qui t'enseigne? Bien, c'est de t'ancrer encore plus, de descendre de ta tête. Il y a toujours quelque chose de beau à voir, puis de se désidentifier. C'est quoi l'enseignement? Quel est l'enseignement? Qu'est-ce que c'est là? Les entrepreneurs que j'accompagne ou les femmes qui souhaitent devenir entrepreneurs apprennent à communiquer clairement parce que les gens sont saturés de voir du blabla à la mode, comme disait Nathalie. Et en ce moment, il y a vraiment un tournant dans l'entrepreneuriat en ligne. C'est important de se garder
à jour là-dedans, d'y aller avec ses ressentis, puis sans trop se compliquer, mais de dire c'est quoi mon message? Qu'est-ce que je vibre? Qu'est-ce que j'ai envie d'attirer comme vibration? Si tu te sens saturé, un autre bon truc, c'est de ne pas trop aller perdre ton temps pour des choses qui sont peut-être inutiles pour toi. Parce qu'il y a beaucoup de vibrations énergétiques qui entrent dans ton corps par rapport à des conneries qu'on voit. Ça peut être drôle quelques minutes et tout ça, mais de vraiment observer où tu mets ton temps. Ça peut être sur les réseaux sociaux, mais ça peut être aussi avec les personnes avec lesquelles tu passes du temps, parce que la saturation peut se faire à un niveau énergétique aussi. C'est ce que j'ai vécu dans la dernière année, des saturations énergétiques où je ne pouvais pas être en lien avec des personnes ou certaines personnes parce qu'il y avait vraiment une saturation. Donc, le travail a été de faire, OK, je vais aller voir pourquoi est-ce que je sens ça? Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi? Puis, ce travail de responsabilisation, il est primordial, en fait. C'est le but de la vie. Mais c'est le plus beau cadeau qu'on ne peut pas s'offrir. Donc, vider, c'est ce que j'ai fait, même si j'ai perdu ma famille, peu importe, j'ai des amis et ça me rend plus riche que les autres. Ouais, ben tu sais, on a la famille par laquelle on va s'incarner. Et merci, 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 parce qu'à travers cette incarnation-là, ben, on va venir réapprendre ou retravailler dans ce karma, transmuter, transformer, guérir et tatata. Et par la suite, si on veut continuer d'évoluer et que pour nous, on sent que c'est enfermant ou emprisonnant, ben, libre à nous, hein, devenus adultes, de prendre la décision et de se responsabiliser, de se sortir de là pour poursuivre la route. Et ce n'est pas toujours quelque chose qui est fait en colère, méchanceté, mauvaise vibration, pas du tout. C'est de se choisir soi, puis de simplement continuer la route, hein, c'est comme ça que je le vois. Mon corps veut que je lâche prise, que je stresse moins. Parfait, OK. Et Robin, elle, qu'est-ce qu'elle veut? Aussi vider ses attentes pour que de belles choses arrivent. Oui, tout à fait. Laissons-nous surprendre. Voilà, j'ai fait le tour pour la saturation énergétique, spirituelle, saturation dans nos vies, saturation à plein de niveaux. Maintenant, tu l'auras pris comme toi, tu l'as, parce que moi, je nomme, mais comment est-ce que toi, tu le reçois, c'est autre chose. Mais bref, j'espère que ça aura ouvert des portes. J'adore quand vous réagissez, quand vous commentez, quand vous êtes là avec moi. C'est tellement beau et ça me rappelle à quel point c'est satsang, comme l'appelle Baba Muji, que j'adore. Les satsangs, ces réunions autour du bouillon sont quand même importantes pour notre bien-être, pour notre cœur, pour se rappeler qu'on est ensemble sur la route, en fait. Et ça, pour moi, ça fait toutes ces années que je fais des bouillons. J'ai eu des moments de saturation, vous l'avez vu, je l'ai même nommé. Mais je trouve que c'est important quand les vibrations reviennent, de faire ces partages, puis que vous me partagez aussi ce que vous vivez, permet aussi de continuer d'avoir l'espoir, puis la foi dans ce chemin, qui n'est pas toujours facile, disons-le. Donc voilà, hey, j'étais contente de vous voir. Merci, merci, merci. Et puis, vous me direz avec quoi vous repartez aujourd'hui. Écrivez-moi là en commentaire, ça me fait plaisir toujours de vous lire. Avec quoi est-ce que vous repartez? Si le live se termine avant, allez l'écrire après, retournez dans le groupe, puis allez écrire avec quoi vous repartez. Ça m'intéresse de savoir. Et ça ouvre des portes sur des futurs lives peut-être. Je vous embrasse. Merci d'avoir été là, mes belles sorcières. C'est toujours cool de vous voir, ça me fait chaud au cœur de vous voir passer par ici. Et j'ai hâte de lire. Avec quoi vous repartez aujourd'hui par rapport à ce live sur la saturation. Merci, merci, merci d'avoir été là. Je vous embrasse. Ciao! Si le sujet de la spiritualité t'inspire vraiment et que tu as un côté sorcière aussi, joins-toi à la tribu Gaïa sur les réseaux sociaux. Sur Facebook, la page Gaïa, @Gaïa Total, et le groupe fermé sur Facebook Entrepreneur en devenir, ou sur Instagram, je suis Gaïa Total. Visite mon site web www.gaiatotal.ca pour en savoir encore plus. Au plaisir de te croiser. Waheguru, belle âme.